Et bonjour, bonjour, bonjour. Ici, c'est Karine Morer, facilitatrice de conscience. Si tu ne me connais pas encore, je suis une facilitatrice depuis maintenant une petite vingtaine d'années. J'aide et j'accompagne les femmes et les hommes à se libérer, des énergies d'abus qui est collée dans leur énergie vitale et à faire la paix également avec l'énergie d'argent. Alors n'hésite pas à liker, à t'abonner à la chaîne, à me faire un petit commentaire parce qu'aujourd'hui, ce que je vais te partager, je pense que très peu de personnes sont en connaissance et en conscience de tout cela. Je vais mettre mes petites lunettes pour mieux te voir. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler des abus qui sont dans la bouche. Ouais. En fait, si je te fais aujourd'hui cette petite vidéo, c'est parce que dernièrement, j'ai accompagné beaucoup de femmes qui m'ont témoigné, qu'elles avaient vécu des traumatismes chez le dentiste. Comme si finalement elles avaient vécu chez le dentiste, donc le fait d'être soignées au niveau des dents, donc d'être pénétrées par des doigts, d'être pénétrées par des objets, d'avoir de la douleur et surtout de pas être en lien avec le dentiste qui fait son histoire finalement, et qui s'en fout un petit peu de ce qui est ressenti dessous. Et du coup, en tout cas, certaines personnes m'ont ramené une sensation de viol et de violence. C'est pour ça que j'avais vraiment envie de faire une petite vidéo ici pour vous expliquer un petit peu, est-ce qu'il existe un lien finalement entre, la bouche, et les abus? Oui, forcément. Quand on s'interroge, j'en perds ma voix, quand on s'interroge finalement sur l'histoire entre le bassin et la mâchoire, il y a toute une chaîne musculaire, hein, qui relie notre mâchoire et notre bassin. Et forcément, il y a quand il y a eu du stress dans le bassin, ce stress dans le bassin s'est répercuté dans toute la chaîne musculaire, jusque dans la mâchoire. Moi qui ai l'habitude d'œuvrer avec les femmes et les hommes sur, la conscience qu'ils ont ou pas de leur périnée, en tout cas de leur bassin, de leur contenant et du contenu, vous comprenez bien que quand, des mémoires remontent du bassin dans les fascias, dans les os ou qu'il y a, des sorties de traumatisme, automatiquement, il y a des choses qui s'opèrent dans la mâchoire. Je remarque énormément que très souvent des sidérations dans le bassin, vont amener à un resserrement des dents. C'est-à-dire quand une femme ou un homme est en train de traverser un espace qui est sidéré, il y a quelque chose qui se fige. Oui, et quand ça se fige, ça vient dans les dents. Et je pense que très peu de gens sont en conscience, que, le viol, l'abus s'imprime dans beaucoup d'espaces et que les dents en sont, une conséquence. Les dents qui s'enracinent dans la gencive, la mâchoire avec, tous les muscles, toutes les dents, toute cette boîte en fait, c'est comme une boîte, on a une boîte en haut et on a une boîte en bas. L'idée, c'est de comprendre que ce qui s'est passé en bas, il y a eu des résonances en haut et très régulièrement, j'entends des femmes me dire et je l'ai vécu aussi, hein, des soins dentaires où on a l'impression finalement, le dentiste fait un petit peu sa petite affaire, il te fait un petit détartrage, c'est comme si finalement il détartrait une dent, mais c'est comme si il considère pas qu'il y a quelqu'un dessous, en fait. Et régulièrement, ça peut amener à de la sidération. Voilà, moi j'ai accompagné la résilience, sortie de sidération, suite à des soins dentaires qui ont été vécus vraiment avec une extrême violence. Et très souvent, il y a eu aussi, des violences avant, dans une histoire précédente, mais cachées dans le bassin. Je sais pas si ça résonne pour toi, tout ce que je suis en train de te raconter, par rapport à tout cela? Sachant qu'effectivement, chaque dent a une histoire. Chaque dent est reliée à une symbolique. Les dents d'en haut, les dents d'en bas, la droite, la gauche. Alors, je vais pas toutes te les expliquer ici, hein. Il y a des dentistes qui sont bien plus, opérationnels que moi pour t'expliquer toute cette symbolique. Mais quand tu as un soin dentaire à faire, c'est très intéressant d'aller voir la symbolique cachée derrière tout cela pour comprendre finalement, pour être dans cette compréhension de ce que notre corps, en tout cas notre mâchoire, notre dent veut nous signifier. Voilà. Et effectivement, j'ai aussi compris que ces mots d'en bas, MAUX, s'impriment en haut par l'absence de mots.
MOTS. C'est-à-dire que très souvent, les abus, les viols qui ont été vécus en bas, il y a une forme d'omerta et de honte qui s'imprime par une contraction, une rétention. Donc, ce qui a été voilà, complètement serré, contracté, c'est le mot que je cherchais, contracté en bas, c'est il y a une contraction qui s'est faite en haut et une contraction qui s'est faite dans le larynx par une impossibilité à livrer les mots des mots, les mots MOTS, des mots MAUX. Et très souvent, eh bien, ça ne peut pas parler. Ça ne peut pas exprimer les mots MOTS parce que il y a tellement de sidération en bas qu'on a vraiment besoin, eh bien, d'un certain temps amoureux pour que, eh bien, ces espaces de sidération puissent être, ne serait-ce que commencer à être appréhendés, touchés, appréhendés avec douceur et bienveillance, pour qu'ensuite, en fait, les mots MOTS puissent être émergés. Et quelquefois, je vois même, quand je vois une femme qui est sidérée ou un homme qui est sidéré, je l'invite en fait à venir faire résonner son larynx, ne pas rester dans ce silence, un peu comme si finalement la personne n'existait plus. Hein, ce silence amène une non-existence, une sensation de non-existence. Il y a quelque chose qui s'est complètement figé. Et le fait de commencer peut-être à faire ceci, de faire résonner vraiment un son dans cette mâchoire pour commencer à s'autoriser à venir créer un lien entre les cordes vocales et le vagin, le périnée, le noyau figueux, non, fibreux, le noyau fibreux, et puis l'espace clito-urétro-vaginal, et puis l'anus également. Il y a vraiment une incidence extrêmement intime entre nos vagins, nos bassins et cette mâchoire, cette capacité à s'exprimer. Alors, n'hésite pas à me faire des petits commentaires, me dire comment tu ressens tout cela. Moi, ça a pris tout son sens personnellement dans mon histoire où quand j'ai commencé à sortir du déni de l'inceste, j'ai vécu ce qu'on appelle de la fasciathérapie. Et quand la fasciathérapeute est venue en fait sur mon bassin, sur mes ailes iliaques, en tout cas sur vraiment toutes ces crêtes et les ailes iliaques, ce contenant en fait, hein, le contenant qui contient, eh bien, automatiquement, quand j'ai senti cette masse osseuse devenir perméable à la rencontre et à sortir de sa sidération et à commencer à fondre et c'est comme si je pouvais sentir finalement que l'os lui-même pouvait fondre à l'histoire, eh bien, automatiquement, j'ai senti dans mes mâchoires la mâchoire s'ouvrir. Et personnellement, je crée toujours ce lien entre mes zones de consentement et de non-consentement en étant très proche de mes dents. C'est-à-dire que quand je ne consens pas, quand mon corps est dans l'insécurité, mes dents sont serrées. Ça, c'est un signe pour moi, d'accord? Mais il appartient à ma vérité, à mon histoire. Et j'arrive à voyager finalement dans de l'intimité, dans de la rencontre, qu'elle soit sexuelle ou non, en étant en contact avec ma mâchoire. Quand les dents sont serrées ou quand je sens que je tortille, vous voyez, quand je sens qu'il y a quelque chose qui se tortille comme pour voilà, éviter ou que j'essaye de tenir ou au contraire d'éviter, je suis vraiment en contact, en conscience vigilante avec les signes de mon corps. Et mon corps m'indique énormément de choses qui, quelquefois, on est tellement dans le brouhaha de la vie quotidienne bah, qu'on n'est pas en fait en lien avec les signaux du corps parce qu'il y a trop de sidération. Et moi, c'est ce que j'aide et j'accompagne tous les jours, à la fois en individuel, en groupe, en présentiel ou en distanciel, eh bien, à sortir de ces espaces de sidération en acceptant déjà de prendre conscience qu'il y a sidération pour qu'enfin la conscience de l'âme, la magie de l'âme, l'amour de l'âme puisse rencontrer la puissance de la matière et du corps, comme si finalement les deux pouvaient enfin s'unir. Voilà. Je vous fais un gros bisou. Merci de me suivre. Merci pour vos commentaires. Dites-moi en commentaire justement si cela a résonné pour vous, si vous avez des histoires à me partager sur ces sensations, sentiments peut-être d'avoir été quelquefois violés dans votre intimité buccale
et voilà, est-ce que vous avez, opéré des guérisons, des réparations? Est-ce que, voilà, qu'est-ce que vous faites avec vos dents? Moi, je sais que je soigne énormément mes dents, je les brosse, je les soigne, je masse mes gencives, je fais très, très, très attention à ma tout ce qui est cette, voilà, je masse à l'intérieur, à l'extérieur, voilà. Bonne fin de journée à vous, on se retrouve tout bientôt pour plus de conscience amoureuse. Ciao, ciao!